Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'enfant prodige de Lyon, Ryan Cherki. Valeur en hausse pour le futur ex-lyonnais qui a annoncé son départ de son club formateur samedi dernier après son ultime match sous le maillot des Gunners. L'équipe fait le point sur son avenir qui va être très mouvementé cet été. Et c'est presque inattendu vu d'où revient Ryan Cherki, c'est-à-dire du Loft. Le mercato estival s'annonce chargé pour Cherki, qui aura l'embarras du choix. La Premier League, la Bundesliga et même la Serie A. Parmi les clubs intéressés, on retrouve Liverpool, Aston Villa, Dortmund, l'AC Milan. Bref, il y en a pour tous les goûts et ça dépendra de plusieurs facteurs, notamment le choix de Florian Wirtz, puisque les deux joueurs sont liés de loin. L'OL en attend au moins 40 millions d'euros et ce chiffre pourrait bien grimper si Ryan Cherki est appelé ce mercredi en équipe de France. Et visiblement, c'est bien parti pour. L'international espoir français est en ballottage favorable pour recevoir sa première convocation avec Léa. Une décision qui scellerait son choix de sélection puisque Cherki a le choix entre la France, l'Algérie et l'Italie. Alexandre Lacazette, lui aussi, va quitter l'OL. Le général s'est exprimé pour les médias du club lyonnais et a donné quelques indices sur son futur. Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où, mais ça ne sera pas en France. Pour moi, il n'y a que Lyon. Autre joueur qui va devoir prendre une décision, Ibrahima Konaté. Le défenseur international français n'a toujours pas prolongé à Liverpool et cela pourrait remettre en question son avenir à court terme. Le Real Madrid et le PSG sont évoqués, mais pour le moment, la priorité est de prolonger à Liverpool. Ce soir, c'est la manche aller entre le Stade de Reims et le FC Metz pour le barrage d'accession à la Ligue 1. Match capital et spécial pour les Rémois qui auront une finale de Coupe de France à jouer contre le PSG samedi soir. L'objectif prioritaire est clair pour Reims, le maintien. Montpellier, de son côté, a obtenu le maintien mais ne conservera pas Jean-Louis Gasset. Après avoir été écarté de ses fonctions d'entraîneur, l'ancien coach de l'OM s'est vu proposer un poste dans l'organigramme par Laurent Nicolin, mais Gasset l'a refusé, épuisé par sa dernière expérience au MHSC. Enfin, un mot sur Wissam Ben Yedder. L'ancien joueur de Monaco qui tente de se relancer en Iran est de retour en France pour répondre aux accusations de violence psychologique de son ex-femme. On file en Angleterre, où le combat de Bilbao qui aura lieu ce soir est dans toutes les têtes. Le calme avant la tempête, écrit le Daily Mirror. Manchester United affronte Tottenham en finale de Ligue Europa. Le 16e contre le 17e de Premier League. Une finale de cancre, capitale pour les deux équipes qui veulent sauver leur saison avec un trophée et une qualification en Ligue des Champions. Le match de la prière, écrit même la presse anglaise. La seule option est la victoire. Et le coach perdant sait que son avenir sera automatiquement en danger. Pour les Niçois, ce match est l'occasion de boucler une première saison délicate à Manchester United. Entre blessures et contre-performances collectives, l'ancien Lillois aura beaucoup souffert, mais surtout beaucoup appris. Chez l'autre Manchester, la victoire 3-1 contre Bournemouth hier soir permet aux Sky Blues de respirer dans la course à la LDC. C'était aussi le moyen de dire au revoir à Kevin De Bruyne qui a joué son dernier match à domicile avec Manchester City. Ce match, c'était aussi l'occasion pour Rodri, le ballon d'or, de retrouver la compétition. Près de 9 mois après sa rupture des ligaments croisés contre Arsenal, l'international espagnol va avoir le temps de retrouver du rythme en vue de la Coupe du Monde des clubs. Côté Bournemouth, Dino a été scruté de près par la presse madrilène qui n'a pas manqué de souligner sa performance très moyenne. De quoi lui donner un avant-goût de ce qu'il attend à Madrid la saison prochaine. Pep Guardiola, lui, s'est confié sur son effectif. Il a été très clair, il quitterait le club si l'équipe est toujours aussi fournie la saison prochaine. Je ne veux pas laisser 5 ou 6 joueurs au frigo. Je ne veux pas de ça. Je quitterai le club sinon. Si l'on réduit l'effectif, je resterai. Il est impossible pour mon âme de dire à mes joueurs dans les tribunes qu'ils ne peuvent pas jouer. En tant que manager, je ne peux pas entraîner 24 joueurs et à chaque fois que je sélectionne un groupe, je dois en faire rester 4, 5 ou 6 chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Direction l'Espagne, où Marca affiche la nouvelle priorité du Real Madrid, Nico Williams. Selon le journal espagnol, le Real est prêt à lever la clause libératoire de l'ailier de l'Athletic Bilbao qui avait été tout proche du Barça l'été dernier. Sa clause est fixée aux alentours de 60 millions d'euros, un montant raisonnable pour le Real qui a de grosses ambitions. Hugo Larsson, le milieu de Francfort, est un autre joueur pisté par le club madrilène. Xabi Alonso le connaît bien pour l'avoir vu de nombreuses fois en Bundesliga. Pour Alvaro Carreras, le dossier avance, nous explique le journal AS. Mais le Real Madrid a déjà tout prévu. Le plan B s'appelle Alejandro Grimaldo, l'un des hommes forts du Bayer Leverkusen, version Xabi Alonso. Le Barça aussi a bien prévu de se renforcer cet été. Luis Diaz est l'un des objectifs du club catalan qui n'a pas de finances illimitées, mais compte bien donner quelques armes supplémentaires à Flick.
L'autre très bonne nouvelle pour le Barça, c'est la prolongation imminente de Rafinha. L'international brésilien est déjà tombé d'accord avec Barcelone et l'officialisation devrait intervenir rapidement. Nico Williams au Real pour 60 millions, bonne ou mauvaise idée selon vous? Est-ce qu'il a vraiment sa place dans l'effectif actuel? Donnez votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis. Merci de l'avoir suivi.